Bonsoir. Une fois de plus, je suis heureux d'être parmi vous. Je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, ce qu'on va partager ensemble, c'est pas des révélations. J'ai pas de révélations ce soir, mais comme j'aime parler du Père éternel, je veux parler avec vous et on va s'entretenir un petit peu sur la création. Pour moi, je vous ai toujours dit que c'est une joie de pouvoir être entre vous, de pouvoir vous apporter des messages d'enseignance pour enseigner et avoir des connaissances sur la Bible et sur le Père éternel et sur Jésus. Pour cela, ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, c'est la création de la terre. Dieu dit qu'au commencement, il créa les cieux et la terre. Et on va méditer ensemble un petit peu cette manière de créer. Parce que si la terre a été créée, ça a été pour nous. C'était pour la création du Père éternel, mais autant pour nous que pour les animaux, que pour les oiseaux du ciel, que pour les poissons. Et on va voir qu'est-ce qu'on va en déduire de cette création. Genèse 1. Le Père éternel dit qu'au commencement, il créa les cieux et la terre. On sait que le Père éternel est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc on sait qu'il sait tout, il connaît tout, il sait tout ce qui va y arriver dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 2000 ans. Tout ce qui s'est passé dans le passé, il y a 10 000 ans, il sait tout. Il peut être omniprésent en même temps, 1000 ans en arrière et 1000 ans en avant. Donc il ne peut pas se tromper. Tout ce qu'il a fait, il a fait à conscience. Parce qu'il connaît tout et il sait tout. C'est le Père éternel. Il a tous les pouvoirs. Quand il créa les cieux et la terre, on sait qu'il créa 3 cieux. Le numéro 3 est commencé. Trois cieux. Tout cela pourquoi? Parce que le Père éternel sait que Lucifer voulait un trône dans le ciel. Donc, comme il respecte toutes les opinions du monde, lui, il créa 3 cieux. Un, le Père éternel, un pour le diable, pour Lucifer, et un pour sa création, c'est-à-dire 3. Ensuite, il dit qu'il sépara, il créa la terre, et il sépara les eaux de la terre. Et la terre, qu'il appela sec, et l'eau qui mit tout dans une place, c'était l'océan. Mais cet océan, il y a un seul océan.
un seul océan. L'eau représente la parole de notre Père éternel. Et cet océan, c'est une seule parole. Il n'y a pas 36 paroles. L'eau de la parole, c'est la parole de Dieu. Et cet océan servait pour tout le globe. Ensuite, il créa 4 continents. Le numéro 4, comme je vous ai dit toujours, c'est le numéro que le Père éternel, l'Esprit Saint et le Verbe ont travaillé pour le monde entier. Le numéro 4. Ensuite, il mit les 4 points cardinaux, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest, pour que le monde qu'il va créer puisse se guider. Mais n'oubliez pas qu'il y a encore le numéro 4, que c'était pour le numéro 4 et pour tout le monde entier. Il fit les 4 points cardinaux pour qu'ils puissent se guider. Ensuite, il mit l'extension sur la terre. C'est-à-dire, comme si on mettrait l'ozone, un voile qui nous protège, qui protège cette terre. Tout le globe est protégé par l'extension que le Père éternel entoura la terre. Ensuite, on sait qu'il sépara la lumière des ténèbres. La lumière, c'est la parole de Dieu. Les ténèbres appartiennent à Satan. Il a toujours voulu séparer le jour de la nuit. Ensuite, il créa le soleil, un soleil, une lune. Et les étoiles. Le chiffre 3 apparaît encore. Tout cela, c'est le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Et tout ce travail est pour sa création et pour l'avenir, pour Jésus. On sait que le soleil, la lune et les étoiles, il les plaça le 4e jour. C'était pour le monde entier, pour illuminer le monde. Ensuite, le Père éternel, dans son amour, son grand amour pour nous, il créa dans le monde entier 153 fleuves de l'eau pour tout le monde, pour que personne sur la terre puisse manquer d'eau, puisse manquer de la parole du Père éternel, l'eau de la parole. Il créa 52 fleuves en Europe.
il créa 28 fleuves en Amérique, 34 fleuves en Asie, 27 fleuves en Afrique, 12 fleuves en Océanie. Océanie, je pense que ça peut être les fleuves qu'il y a dans les îles. Mais tout cette eau en abondance pour toute la terre. Après, on sait qu'il créa tous les arbres de toute la terre, de toute espèce, arbres fruités et arbres qui n'étaient pas fruités, mais que les arbres donneraient de l'oxygène pour notre pouvoir vivre sur la terre, pour les animaux, pour les oiseaux, pour les poissons de la mer, et il fit les petits poissons, les grands poissons, les petits animaux, les grands animaux, les petits oiseaux, les grands oiseaux, et il fit un homme et une femme. Ce fut encore le numéro 4. Les poissons, les oiseaux, les animaux et l'être humain, 4. Pour cela, c'est le travail du Père, du Verbe et du Saint-Esprit. Ensuite, il mit de l'herbe sur tout le globe de la terre. C'était la nourriture des animaux, des poissons, des oiseaux. Il créa ensuite toute l'herbe avec sa semence. C'était notre nourriture pour nous, pour qu'on ne meure pas de faim. Il nous a donné tout en abondance dans cette création. Pour que on manque de rien. Tant pour l'être humain que pour les oiseaux du ciel, que pour les poissons, que pour les animaux. Et ce que je veux partager un petit peu avec vous ce soir, c'est que il les a mis tout ça sur la terre. Avec une extension qui couvrait la terre pour les protéger. Tous ces animaux, tous ces oiseaux, tous ces poissons, il les mit sur la terre et mit l'homme et la femme qui les dominaient. Parce qu'il dit bien, vous dominerez sur les poissons, sur les oiseaux, sur les animaux. Vous dominerez sur tout. Et alors, ça me fait penser, un homme qui a beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux, qu'il a un étang très beau avec beaucoup de poissons, il fait une serre par-dessus pour la protéger et pour la garder. Et il met 2 gardiens, l'homme et la femme.
Et je pense que cela ressemble à une arche, une arche de Noé. Je sais que c'est bête, hein, mais si vous regardez bien, tout a été créé par 3 et par 4. Tout cela a été fait pour séparer la lumière de la nuit. Et la nuit, on les appela ténèbres. Et le jour, la lumière, on l'appela jour. Jour qui éclaire, qui donne la vie. Et si cela fut ainsi, c'est que la terre est une arche de Noé pour l'éternité. Pour la création de notre Père éternel. Dans son amour, tout ce travail, il l'a fait pour nous. Malheureusement, l'homme et la femme se révoltèrent contre le Père éternel. Lucifer se révolta contre le Père éternel. Le Père éternel n'a jamais été fâché avec nous. Il nous a toujours aimés d'un amour immense, plus fort que nous pouvons penser dans nos idées. C'est nous qui nous sommes éloignés de sa présence. Mais lui, il a travaillé 6000 ans pour nous récupérer. Et si même une fois que la terre a été faite, vous savez qu'après il y a eu la deuxième création et tout a été fait par 3, par 4, par 7, par 5. Ce sont les chiffres qui ont une significance dans la Bible. On le sait. On sait que le 3 représente la Trinité, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, qui ont travaillé pour Jésus. Le 4, c'est le numéro que le Père éternel, le Verbe et l'Esprit Saint ont travaillé pour le monde entier. Les 40 jours, les 40 nuits, les 40 jours dans le désert, les 40 jours et 40 nuits au mont Sinaï, les 430 ans d'esclavage du peuple d'Israël, tous ces 4, comme je vous ai dit, représentent que Dieu a travaillé pour nous, pour récupérer dans son amour immense pour nous, pour nous récupérer et nous garder avec lui pour l'éternité. Vous avez le numéro 5, qui est l'abondance. Vous le savez que c'est l'abondance, le numéro 5. Et si vous le multipliez par 2, ça fait 10. 10, ce sont les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est la grande sainteté du Père éternel.
Pour cela, je vous dis que quand il créa la terre, il fit, Dieu créa 150, 153 fleuves dans le monde, 52 fleuves en Europe, 28 fleuves en Amérique, 34 fleuves en Asie, 27 fleuves en Afrique, 12 fleuves en Océanie. Et après, ensuite, il fit des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de rivières. L'eau pour tout le monde. En plus, il créa sur la terre des étangs d'eau pour tout le monde, autant pour l'homme que pour les animaux, que pour les oiseaux du ciel, que pour les poissons, et pour toute la nature, que sans eau, elle ne peut pas vivre. Les arbres, les fleurs, les semences, sans eau, on n'avait rien. Et tout ça, il a fait le grand architecte de l'univers. Il a travaillé pour nous. Pour cela, je vous dis que la terre, c'est l'arche du Père éternel. L'arche du Père éternel. Qu'il la créa pour nous. Par amour pour nous. Pour que nous manquions de rien. En tout. Malgré qu'on était sortis du jardin d'Éden. Son amour était encore plus grand pour nous quand on est parti. Je pense qu'on a appris quelque chose sur la création, que tout a été fait pour nous, que cette terre immense a été faite pour sa création, autant pour nous que pour les animaux, que pour les oiseaux, que pour les poissons, grands et petits, parce qu'il les créa tous avec amour. Pour cela, je vous ai dit dernièrement que dans la première création, le lion mangeait de l'herbe, le dinosaure mangeait de l'herbe, il ne mangeait pas le petit mouton. C'était la création du Père éternel. Et que nous, les humains, on n'avait pas le droit de manger du poisson, ni de la viande. C'était sa création. Je sais pas, ça peut vous illuminer un petit peu le cœur et grandir un petit peu dans le Seigneur pour cet amour immense qu'il a eu pour nous. Vraiment, comme je dis toujours à mes enfants, l'amour de Dieu pour nous est plus grand que l'univers. Si nos fautes sont aussi grandes que le globe terrestre, son amour est comme l'univers qui entoure cette terre. Des milliards et des milliards et des milliards de fois plus grande que tout ce qu'on peut faire. Dieu a travaillé pour l'effacer et pour nous récupérer et nous tenir dans ses bras pour l'éternité. Je pense qu'avec ces quelques mots,
on a passé un petit moment ensemble devant le Père éternel et l'amour de Jésus. Pour cela, je vous dis ce soir, que Dieu vous bénisse et vous garde, que Dieu vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé. Et moi, personnellement, je vous dis, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous donne une nuit de repos, de tranquillité et de santé, pour vous et pour toutes vos familles et pour vos amis. Sur ce, je vous dis bonsoir, que Dieu vous bénisse et vous garde, dans le bon nom de Jésus. Amen. À la prochaine, si Dieu le veut.